Bonjour, bonjour. Alors normalement, je suis en ligne, je suis à la bourre, comme d'habitude. Alors on va attendre un petit peu pour commencer, qu'il y ait un peu de monde connecté. Alors après, c'est vrai qu'il y a l'effet des Vox qui fait que il y aura peut-être personne. On va voir. Il est 13 heures. Vous êtes en train de manger, moi je suis en train de faire mon café. Il commence à avoir du monde. Bonjour à tous. Déjà, je vais mettre un petit message. Est-ce que je suis connecté? Oui. Mais si t'es pas tout seul, ouais, merci, c'est gentil. Bon, eh ben, écoutez, je vais commencer. Aujourd'hui, salut, salut. Oh, mais il y a du, c'est cool. Alors, j'ai essayé de préparer, mais j'ai pas eu le temps. Mais j'avais quand même envie d'en parler. J'ai bossé un peu sur le sujet cette nuit pour vérifier deux, trois trucs. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux choses essentiellement. Alors, je vais en afficher trois. Il y a grain ou grain, ou grain, je ne sais plus comment on dit en anglais. C'est un langage plutôt fonctionnel qui compile en WASM uniquement. Et alors, qui est tout jeune, hein, donc il est en devenir, il va y avoir des choses sympas dessus. Et je suis tombé dessus par hasard cet été quand je bossais sur mes sujets Wasm et Go. Et je me l'étais mis de côté. Et puis ce week-end, je suis retombé dessus. Donc j'ai creusé un petit peu le sujet et c'est vraiment super sympa. Je vous parlerai rapidement de Wasmer, mais très rapidement, c'est parce que je l'utilise dans une des démos si les démos fonctionnent. C'est un runtime Wasm compliant avec la norme WASI. Je ne m'étendrai pas là-dessus. À la limite, s'il y en a qui viennent à Tours pour me voir en octobre pour le TADX, je parlerai un peu plus du sujet. Et puis après TADX, j'en reparlerai aussi probablement. Il faut que je progresse un petit peu dessus. Et je parlerai aussi très rapidement, enfin aujourd'hui ça va être court hein, de toute façon, de Wagi. Wagi, c'est un petit programme qui permet de faire du CGI avec du WASM. C'est codé en Rust et bon, je ne sais pas si on dit incubé, mais en tout cas, ça fait partie de l'organisation sur GitHub DeisLab, qui est une émanation open source de Microsoft, si je ne dis pas de bêtises, ou Microsoft Azure. Voilà, voilà. Donc, je vais enlever mes petits titres. De toute façon, après, je vais tout enregistrer. Ah, ben c'est bien, il y a de la pub, c'est cool. Je vais tout enregistrer sur YouTube et tous les liens que je vais vous présenter, je les mettrai dans les commentaires de YouTube. Donc, je vais partager mon autre écran, si je ne me trompe pas. Hop, donc là, on passe sur mon iPad. Je vous laisse ma bouille encore pendant un petit moment. Et je vais commencer à vous parler de Grain. Donc, alors bien sûr, j'ai perdu mon. Non, est-ce que j'ai perdu mon lien, bien sûr, peu importe. Grain, langage fonctionnel. Alors, j'ai de toute façon le lien qui traîne quelque part. Hop, donc il devrait me l'afficher quelque part aussi. Non, perdu. Bon, ben, c'est pas grave. On va faire ici. Vous avez dit, hein, j'étais pas prêt. Voilà, hop. Donc le site c'est grain-langue.org. Il y a un début de documentation dans le site. C'est encore très, comment dire, orienté programmeur. Des fois, je galère un petit peu pour trouver mes billes dans la doc, mais je commence à comprendre certaines choses, donc je pense que je vais euh, contribuer. Mais je vais vous montrer en fait du code directement, ça sera plus parlant. Alors, Grain, ça a été créé, si j'ai bien compris, par deux personnes au départ. Le langage a été créé par Philippe Blair. Alors, Philippe parle français, puisque hier, il m'a pingé sur Twitter, et il vit sur Paris en ce moment. Et Oscar Spencer, sur InfoQ, il y a un article et une présentation de la part d'Oscar
lors de, je ne sais plus quel conf Wasm, où il parle justement de ce langage Grain. Et Oscar a commencé un job cet été chez Suborbital Dev. C'est les gens pour qui j'ai écrit un blog il n'y a pas longtemps, que j'ai croisé et qui sont super sympas. Il y a aussi Blaine qui fait partie de l'équipe core de Grain et qui est hyper actif. La communauté, je ne la connais pas depuis longtemps parce que j'ai commencé réellement à creuser le sujet ce week-end, mais ils ont l'air plutôt cool. Hier, je galérais sur un truc, alors vous reconnaîtrez mes issues sur... Ah, salut Philippe Blair. Ou Philippe ou Phil Philippe. Oui, vous reconnaîtrez mes issues parce qu'il y a des emojis dedans et Philippe m'a tout de suite dit écoute, normalement elle est corrigée. En fait, c'est pas encore réalisé. Du coup, ça m'a obligé de creuser un petit peu, de me faire une image dans laquelle j'ai buildé le compilo grain. Et alors, du coup, en plus, ça a changé ma vie parce que non seulement ça corrigeait le petit bug que j'avais, mais ça compilait beaucoup plus vite. Alors, il y a justement une personne qui m'a expliqué pourquoi ça allait plus vite. J'ai pas encore creusé, mais en tout cas, moi j'ai une solution pour bosser qui est super sympa. Donc là, c'était rapidement présenté un petit peu Grain, et maintenant on va aller voir à quoi ressemble le code. Alors, est-ce que je peux agrandir un chouïa? On va essayer. Hop, oui, ça sera plus clair. Alors, j'ai pas passé en revue tout le code parce que j'ai pas eu le temps de toute façon, et puis je suis en mode découverte. Mais donc le langage se veut fonctionnel. Alors tout le code, tout ce que je présente, de toute façon, ça sera sur un repo sur GitLab. Le langage se veut fonctionnel, donc bah déjà, enfin quand je dis donc, ça, pour moi j'ai l'impression que ça coule de source. Il y a d'autres personnes qui me diront mais non. Mais ma vision perso. Vous avez les tuples. Donc les tuples, hein, c'est faire un ensemble de valeurs dans une même variable. Et puis après, vous pouvez exploser, j'ai plus le terme en tête, mais vous pouvez exploser votre tuple dans 3 autres variables. Je ne vous l'exécute pas, c'est peut-être pas utile. Vous avez bien sûr des fonctions, tout simple. Alors ça ressemble beaucoup au lambda qu'on peut connaître dans d'autres langages. Excusez-moi, hein, je prends mon café en même temps. Et donc jusqu'ici, rien de bien compliqué. Qu'est-ce que j'ai vu dans les fonctions? Alors, je vais baisser un peu la console. Voilà. Les fonctions, comme dans beaucoup de langages orientés fonctionnels ou avec on va dire des qualités fonctionnelles. Ah oui, je vais juste afficher ce que Akanoa me dit. Si je le retrouve. Pourquoi je ne le vois pas dans mon... C'est bizarre, je ne vois pas les commentaires. Ah si, ça y est, excusez-moi. Voilà, je disais que les tuples, je pouvais les exploser dans 3 variables et Akanoa a le bon vocabulaire, c'est déstructuré. Merci Akanoa. Je retourne sur mes fonctions. C'était pas celle-là. On était sur... Oui, voilà, comme dans tout langage fonctionnel, les fonctions sont first class citizen. Donc vous pouvez utiliser des fonctions comme paramètres. Hein. Donc là, j'ai 2 fonctions chello et ce. Vous voyez qu'il y a un import string pour concaténer les strings, par exemple. Et ensuite, j'ai une autre fonction qui attend 2 fonctions et une valeur. Et je les passe ici en paramètres dans un sens ou dans un autre. Donc celle-là, je vais l'exécuter. Je suis dans quel répertoire? Hop, on va remonter un petit peu. Donc, grain pour compiler. Enfin, si vous voulez compiler et exécuter, vous tapez juste grain. Ouais, alors, j'en profite que Philippe donne des informations. Il y a un opérateur plus plus aussi. Ouais, en fait, c'est quand j'ai commencé à faire les exemples un peu à l'arrache parce que j'avais pas mal de taf. J'ai pas tout trouvé d'un coup, mais je compte bien continuer.
Pour compiler, en fait, vous pouvez faire un grain compile et le nom du code source, ou sinon, si vous faites un grain, le nom du code source tout court, ça va le compiler et l'exécuter. Hop. Donc vous voyez, ça m'a fait, j'ai appelé les deux fonctions, ça a compilé et ça exécute super vite. Il y a une question dans le chat de Talaran. Pourquoi un nouveau langage disponible uniquement en Wasm? Les raisons du choix Wasm comme site de compilation. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai pas lu tout ce que avaient fait les concepteurs. Alors, peut-être que Philippe va répondre dedans. Mais comme dit Thierry, on n'a jamais assez de langage et c'est ça qui est fun. Bon, actuellement, surtout, ce que je trouvais super intéressant, c'était que ça soit orienté et optimisé pour Wasm, qui semble quand même devenir un standard qui va répondre à pas mal de choses qu'on sait déjà faire, mais qui va permettre de les faire mieux et plus léger et puis d'économiser de la ressource. Par exemple, des microservices en Wasm, ça va coûter beaucoup moins cher à opérer. On ne sera pas forcément obligé de les faire tourner sur du cube, même si justement DISLab héberge un projet qui s'appelle Crustlet et qui permet de faire tourner du Wasm dans, dans, dans Cube. Salut Wassim, c'est super sympa de passer. Donc, on continue, mais alors oui, Talaran, ta question est super intéressante. Faudra voir dans l'avenir en fait. Euh, quoi donc encore pop, 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 pop. Bah, comme en Go par exemple, c'est le même principe. Comme vous avez des tuples et que vous pouvez retourner des tuples de toute façon, vous allez pouvoir eh ben, retourner plusieurs valeurs avec la même fonction. Donc c'est assez pratique. Il y a beaucoup de personnes qui hurlent sur la façon dont Go, par exemple, gère ses erreurs. En fait, ça ressemble un petit peu. Go renvoie un tuple avec une erreur et ou la valeur, enfin, ou la valeur, pardon. Et moi, je m'y suis fait et je trouve pas ça si dégueulasse que ça, voire même je trouve ça plutôt bien. Et je trouve que je gère plus facilement mes erreurs. Mais après, c'est question de goût, je sais que je vais faire hurler des gens. Il y a tout ce qu'il faut pour les listes. Alors justement, c'était hier hein, où je galérais sur les listes, sur les filtres, et mes filtres ne marchaient pas. Euh, Est-ce que j'ai pu tester? Alors, tadada. Hop, j'essaye de répondre le plus possible aux questions. Même si je termine pas à tout, est-ce que tu as pu tester la compatibilité avec différents runtime Wasm? Alors, ce que j'ai fait, tout en sachant que j'ai commencé à bosser sur le sujet ce week-end. Donc ça fait court. Donc j'exécute ce que j'ai compilé avec Grain, avec le runtime Grain, et aussi je l'exécute avec Wasmer. Donc je vous montrerai ce que c'est rapidement, qui pour moi devient la référence dans le monde des runtime Wasm. Alors pour le moment, si je dis pas de bêtises, Grain est fait pour compiler du Wasm qui va plutôt s'exécuter à partir d'un runtime plutôt que de s'exécuter dans le navigateur. Mais je crois avoir vu un exemple il n'y a pas longtemps qui est très récent d'un projet Grain qui s'exécute dans le browser, mais j'avoue que j'ai pas eu le temps de tester parce que je suis tombé dessus hier. Donc là, vous voyez que vous définissez des listes très facilement. Vous pouvez ensuite créer avec une lambda un prédicat et le passer à la méthode filter de liste pour faire des filtres, par exemple. Donc on va l'exécuter. Je vais faire un grain. C'est laquelle? C'est la 0,5. Hop. Voilà, donc ça marche super facilement. Moi, ce que j'aime bien, c'est la lisibilité. Alors, s'il y a un autre truc que j'ai trouvé sympa, parce que moi, je suis un peu, je me mélange les pinceaux avec les négations, les non-négations, les affirmations, les choses comme ça. Euh, il y a l'inverse de filter, il y a reject. Donc, en fait, c'est comme filter, mais à l'envers. Et du coup, si je l'exécute, euh, j'aurai le même résultat, mais tout à l'heure j'avais fait un pas égal à oignon, et là je fais un égal à oignon, et ça fonctionne pareil. Alors je ne vais pas passer tout ce qu'on peut faire sur les listes, la doc liste tout, ce dont vous avez besoin. Euh, alors j'ai mis un petit moment à comprendre que pour faire un filter ou un reject, il fallait que j'utilise le mot-clé liste et pas que je rajoute, que c'était pas une méthode qui était embarquée par la liste elle-même.
Mais plus ça va, plus je m'amuse. Quoi donc, quoi donc? Bien sûr, vous pouvez faire du map. Donc ça, c'est super important. Alors le map ne va pas vous transformer la liste, hein, il va bien vous proposer une nouvelle liste. Je suis désolé, hein, je fais une consommation de café aujourd'hui, je crois que je me suis levé trop tôt. Donc si je fais un grain 0,7, on va voir que mon map fonctionne, hein. En fait, mon map constituait à rajouter une string à chacun des items. Donc rien de plus classique, mais super pratique. Wassim. Alors, est-ce que Grain supporte Wazi? Si j'ai bien compris, oui. Alors, je vais peut-être dire une bêtise énorme parce que c'est un sujet sur lequel je travaille depuis pas longtemps. Mais j'aurais peut-être que tu. Et n'hésite pas à me dire que non, je me trompe, hein, Wassim, ça me pose aucun problème. Ce qui est compilé en graines, j'arrive à l'exécuter avec Wasmer. Donc j'aurais tendance à dire que oui, c'est compatible avec Wazi. Parce qu'il me semble que Wasmer, c'est fait pour implémenter, être au plus proche de la norme Wazi. Alors après, si ma règle ou comment on dit, mon assertion est fausse, n'hésite pas à me contredire. Et puis, plus j'avancerai dans le sujet, plus je publierai des choses où j'en parlerai. Ouais, tu vas creuser. Non, je m'inquiète pas. Et en plus, je sais te trouver. Donc, dès que tu trouves un truc, je serai super preneur, ça m'intéresse. Et vice-versa, bien sûr, hein, si je trouve d'autres choses. Il y a un système de record. Alors, j'ai pas encore trop bossé dessus, mais vous définissez un record comme ça. Il détecte après, quand vous affectez le record de cette manière à une variable, que c'est ce record human. Euh, Qu'est-ce que dit Akanoa? Akanoa. Alors, Gren, c'est un tout nouveau langage où il a déjà un peu d'adoption. C'est tout nouveau, hein, je n'ai pas regardé la date. Moi, je suis tombé dessus cet été par hasard. Ça commence tout juste. Ça a été, je crois, présenté à la. Je sais pas si on dit WasmConf. Il faut que je retrouve ou on retrouvera dans J'ai mis un lien vers le vers j'ai déjà oublié le lien. Enfin, j'ai mis un lien vers l'article et dedans il y aura tout le détail. Je t'avoue que je ne sais pas. Euh, ah ben, Philippe, par contre, c'est. On va. Hop, Philippe. Alors, Philippe, c'est super sympa déjà de répondre parce que justement, quand on n'est pas un Français, c'est plus difficile. Mais ton français m'a l'air quand même super top. En tout cas, bien mieux que mon anglais. Alors, notre objectif. Mince, je vais y arriver. Notre objectif primaire est de fournir un langage de programmation qui est WASM-centrique, mais très facile à utiliser. La plupart des langages WASM sont très bas niveau, comme le C et le Rust. Rust Gren vous offre une expérience comme des langages comme JS et Python, mais avec une compatibilité WASM directe. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti aussi. C'est un peu ce que, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à WASM, donc très récemment, j'ai voulu faire ça avec du Rust et j'ai un peu grincé des dents. Alors pas forcément à cause du langage, mais à cause de toute la mécanique autour, juste pour pouvoir faire un Hello World dans un navigateur. Et j'ai trouvé Gren beaucoup plus simple d'accès, comme au moment où je me suis mis à faire du Go en fait. Euh, donc je trouve la démarche, il y a Assembly Script qui a un peu cette même démarche, mais et je pense que Wassim connaît beaucoup mieux Assembly Script que moi. Et par certains côtés, ça me le rappelle. Alors, le truc qui est super intéressant, c'est que c'est la base, hein, mais en JS, on l'a pas forcément directement. Euh, alors, que dit Akanoa? Je suis sûr que ça lui donne des idées. Ça sent la possibilité d'interopérer les WASM entre Grain, Assembly Script et Rust WASM. Ouais, il y a des trucs à faire. Je commence à aussi avoir des idées. Euh, ouais, il y a un truc super pratique que j'adore et qui est finalement pas en standard dans tous les langages. Alors, il y a des options et ça, on les voit de plus en plus, donc c'est pas un problème. Mais vous pouvez voir que vous pouvez faire du pattern matching, je vais y arriver, dessus pour tester si. Alors je vous montre quand même que ça fonctionne parce que hop 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 clear hop.
J'ai dit Brain 09 option. Donc voilà, il y a du pattern. Ah bah justement, alors je parlais de Wasmer. Wasmer, je vous mettrai le lien aussi, hein. C'est un runtime pour exécuter du WebAssembly sur n'importe quel hôte ou sur n'importe quel client. En plus de la CLI Wasmer, donc vous tapez Wasmer, le nom de votre fichier Wasm pour l'exécuter, le projet Wasmer fournit aussi des librairies pour intégrer de quoi exécuter du Wasm dans du Go, dans du JS, dans du Java, dans du PHP, je crois, du C++, enfin plein de langages. Ça doit être en dessous. Oui, voilà. Donc c'est... Voici même beaucoup la syntaxe. Bah, écoute, ça me fait plaisir, mais je m'en doutais un petit peu que ça te plairait. Donc, Wasmer, c'est le runtime dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que je crois que c'était Talaran qui avait une question. Hop, il faut que je retourne sur... Voilà, là j'ai exécuté le 09-option, enfin je l'ai compilé et exécuté. Je peux faire un mince, je tape pas sur le bon clavier, excusez-moi. Wasmer 09.wasm, ça marche pareil. Et pour l'instant, tous les petits bouts de code Wasm que j'ai fait fonctionnent avec Wasmer. Alors je... Nice. Oh, bon, bah, ça a l'air de susciter de l'intérêt, c'est cool. Et bien sûr, mon type préféré, que ça soit sur des langages, quels que soient les langages, c'est que vous avez aussi le result. Et ça, c'est super sympa, notamment pour apprendre à gérer ses erreurs correctement. Donc, ouais, le petit truc en plus, je trouve, c'est qu'il y a justement des types comme result, le pattern matching, et qui sont super sympas à utiliser. Je vais passer à la suite parce que finalement je vais un peu plus loin que le quart d'heure prévu, mais tant pis. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, voilà. Donc là, j'ai un autre, je vais changer de répertoire, je ne sais plus où est-ce que je me suis collé. Hop. Donc Philippe nous remercie. Bah, en tout cas, moi je dis merci pour ce nouveau petit langage parce que ça me fait une nouvelle chose à apprendre et que c'est super intéressant et que ça cadre complètement avec les choses que j'étudie en ce moment. Donc là, j'ai un nouveau code. Donc j'importe process pour récupérer les arguments que je peux passer en ligne de commande à mon programme. Donc je vais le compiler, je vais faire un grain compile, je l'ai appelé comment? Hello.gr. Donc vous voyez, ça compile super vite. Pour info, là, ma démo, elle est hébergée dans un projet sur GitLab et je l'utilise dans Gitpod. Avec Gitpod, j'ai créé une image Docker alors elle est longue à construire, mais qui me permet de builder le compilateur, pardon, Grain, et du coup, ça vous permet d'avoir tout ce que vous voulez sous la main. Si vous n'êtes pas sur GitLab, vous faites un git clone de mon projet sur GitHub, ça marchera pareil. Il faut juste utiliser Gitpod et ça fonctionne pareil. Donc j'ai compilé mon truc et maintenant je vais l'appeler par exemple avec... non, je vais l'appeler d'abord avec Grain. Bon, je vais y arriver. Grain run hello.gr.wasm et puis bonjour Bob. Donc, alors c'est un peu petit, mais globalement vous voyez qu'il a bien pris donc c'est bien un result. Il prend l'exécutable, enfin il vous prend tous les arguments et puis à la fin vous avez les deux arguments que j'utilisais, bonjour et Bob. Et si j'utilise la même chose, le même wasm avec Wasmer, j'ai pas essayé avec Wastime, mais je soupçonne que ça doit marcher. Donc je fais wasmer hello.gr.wasm salut Sam,
arriver. Voilà, ça prend les. Wesmer sait l'utiliser et prend les informations. Donc, c'est super compliant et je pense que ça permet de faire plein de choses. J'ai plein de nouvelles idées qui me viennent à l'esprit. Encore une gorgée de café. Un canon pose une question. Est-ce que vous pensez implémenter une structure qui s'apparenterait à une interface ou à un trait? J'aime beaucoup les contrats. Alors moi, je ne saurais pas répondre, mais peut-être que Philippe, s'il est encore connecté, pourra te donner la réponse, ou si dans quelques temps j'ai plus d'infos, je, je le ferai aussi. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est... alors il faut que je retrouve mon lien. Voilà. Il y a, sur GitHub, vous avez une orga qui s'appelle DeisLab. Je pense que, il me semble que c'est issu de chez Microsoft. Et ils ont plusieurs projets. Et il y en a un que j'ai trouvé super sympa qui s'appelle WAGI pour WebAssembly Gateway Interface. C'est du Rust. Oui, Wassim me confirme que DeisLab, c'est bien du Microsoft. Et donc j'en profite pour leur faire de la pub. Donc ouais, c'est leur labo de recherche. Il y a quelques petites perles dedans. Alors non, il n'y a que des perles dedans. Mais disons que moi j'ai trouvé, il y a deux, trois petits trucs qui m'intéressent plus. Et j'ai trouvé le principe de Wagi super sympa. En fait, Wagi vous permet de transformer un fichier WASM compilé en Rust, en Grain ou en autre chose. Je ne suis pas arrivé à le faire en Go, mais je pense que j'ai dû louper quelque chose. Mais Go n'est pas complètement compliant avec la norme WASI, justement, donc il faut que je creuse un peu. Mais je pense qu'avec TinyGo, j'arriverai à le faire. Et donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vous lancez vous installez Wagi, vous le lancez. Il y a un fichier TOML dans lequel vous définissez vos routes, donc les URL qui vont pointer sur tel ou tel WASM, et il va l'exécuter façon CGI. Alors, je vous laisserai le lien, je vais juste vous montrer la démo. Donc, j'ai utilisé du Grain. En fait, dans le projet de DeisLab, enfin le projet Wagi, il y a un exemple qui est fait avec du Grain. Je ne sais plus où il est. Mais du coup, je m'en suis inspiré pour continuer à bosser et à apprendre à me servir de Grain. Alors, je retourne dans mon... Si j'y arrive, voilà. Donc, je me suis fait normalement un répertoire qui est ici. Hop. Il faut que j'aille dans le sous-répertoire Wagi. Donc, je vous montre ce qu'il y a dessus. Je me suis préparé des scripts à l'avance. Par contre, il faut que j'installe... J'ai perdu mon fichier TOML, on dirait. Non, il est là. Il faut que je m'installe Wagi, par contre, je ne l'ai pas fait. Installe Wagi. Donc, je dois avoir un exécutable qui traîne ici. Donc, qu'est-ce que j'ai dans mes fichiers Grain? J'en ai un qui va afficher les arguments. Hop. Et les variables d'environnement. J'en ai un autre qui va juste afficher du texte. Si je vais dans le fichier module.toml, c'est là où je définis mes routes. Donc j'ai hello-grain qui va pointer sur hello.gr.wasm et grain qui va pointer sur e.gr.wasm. Donc pas bien compliqué. Pour lancer tout ça, j'ai pas besoin de les builder parce que je les avais pré-buildés. Donc juste vous me croyez sur parole. Pour lancer tout ça, en fait, j'ai juste à faire un wagi-c et le chemin vers le fichier toml. Donc on va faire ça tout de suite. Hop. J'ai un shell, j'ai un bash qui fait ça. Serve. Donc là, normalement, il va s'exécuter. Il écoute sur le port 3000. Alors, je ne vais pas ouvrir mon browser, j'en ai pas besoin. Je vais aller dans le répertoire du dessus. Normalement, j'ai fait des bashs pour appeler mes fonctions. Donc, voilà. J'ai un premier bash qui va appeler hello-grain en lui passant en query string message égale hello. Le GP URL 3000,
C'est juste pour récupérer dans Gitpod l'URL exposée par GitPod. Alors, je fais une pause parce que Philippe nous répond. Akanoa, très bonne question. C'est quelque chose dont nous avons discuté, mais nous ne savons pas exactement comment cela semblera, comment cela arrivera. J'imagine que nous allons ajouter quelque chose comme les types classes en Haskell. Nous allons trouver une solution, bien sûr. Alors ça va être... J'attends ça avec impatience. On peut déjà faire plein de trucs, hein, de toute façon, avec le langage en l'état. Ça me rappelle les époques où on avait commencé, où j'avais été embarqué dans le projet Golo, et c'était les mêmes discussions. Alors la cible, c'était du Java, et du Bicode Java, mais c'était les mêmes discussions, et je trouve ça super intéressant. Même si le niveau, après, en termes de tout ce qui est AST, grammaire, hein, c'est un peu trop fort pour moi, mais j'adore ça. Et puis j'adore voir le début d'un projet. Alors hein, le début d'un langage, c'est encore plus sympa. Donc, moi j'ai on va dire mon mini face qui tourne finalement. Et si j'appelle, bon, je vais faire un copier-coller en espérant que ça fonctionne. J'appelle ma fonction HelloGrain, je fais un curl, hop, et vous voyez, alors je vais faire un peu de place pour afficher les messages. Donc, je vais faire un clear et la re-appeler, ça sera plus simple. Hop. Donc en fait, les arguments, ce que vous avez dans les arguments sont finalement la route et la query string. Et dans les variables, je vais y arriver, dans les variables d'environnement, vous avez toutes les variables spécifiques à la requête. Vous pouvez faire du post aussi. Alors, il ne va pas accepter des trames JSON comme une API REST, mais avec le formulaire, avec du form, ça marche. Mais il faut décoder le form, je n'ai pas encore regardé. Et je peux, donc vous voyez bien, hein, Gateway Interface CGI 1.1. Mais je pense qu'en jouant avec du Wasmer et du JS ou d'autres langages, on peut faire un truc similaire et qui exécuterait du grain et assez facilement. Mince, voilà. J'appelle l'autre. Donc voilà, c'était un simple Hello World. Et vous voyez que alors, ce petit projet, je le trouve super sympa. Alors, qu'est-ce que dit Wassim? Ah, il va essayer. Bon, je vais me faire griller par Wassim, il va aller plus vite que moi. Euh, Sinon, n'hésite pas à me choper mon... J'étais convaincu. Bah écoute, je suis super content. Si t'as pas envie de t'embêter, n'hésite pas à choper mes fichiers de conf Gitpod. Alors, normalement, je sais que tu utiliseras plus du CodeSpace. Mais j'ai essayé avec CodeSpaces hier et en fait, je m'en suis pas sorti, mais c'est parce que je sais pas l'utiliser. Donc, normalement, c'est tout ce que j'avais à dire en fait. Alors, Akanoa a plein de questions, donc ça a bien dû l'exciter aussi. Is it a sandboxed execution or it's running as a classic application? Je dirais classic application, mais je suis pas assez calé pour, donc on va voir si Philippe prend le temps de répondre. Moi, en ce qui me concerne, bon, j'avais promis que ce serait court, j'ai un peu dépassé. Mais j'ai fini dans ce que je voulais vous montrer. En fait, j'ai tellement kiffé sur le langage et puis sur ce qu'on pouvait faire que, en fait, je me suis dit, il faut que j'en parle à quelqu'un. Donc, en l'occurrence, c'était vous. Et puis voilà. Alors, ah ouais, alors je vais essayer d'extrapoler par rapport au Like File System or Full Network Capabilities. Non, j'allais dire, je vais extrapoler et essayer de répondre à Canoa, mais non, finalement, je ne vais pas le faire. Euh, je crois que la norme OASI va permettre de fournir des API qui pourraient permettre d'accéder justement à du file system ou du network selon certaines règles de sécurité ou des choses comme ça. Donc je pense que tout langage compilant en WASM compliant avec WASI pourra potentiellement le faire. Mais comme j'en suis à mes tout débuts, peut-être que je raconte des énormités. Voilà. Bah écoutez, je pensais pas que j'aurais autant de monde aujourd'hui parce qu'il y a l'effet Devox quand même, mais ça me fait bien plaisir que vous soyez passés. Si vous apprenez des choses sur Grain, n'hésitez pas à m'en faire part, ça m'intéresse.
Pareil sur Wagi. Alors j'ai en projet, mais le problème, c'est que j'ai un ou deux talks à écrire et des trucs à faire pour mon travail, quoi. Mais le projet Wagi m'a tellement, il est tout bête entre guillemets, et c'est ce qui en fait son intérêt. Mais je trouve ça tellement sympa que j'ai envie de me faire un truc un peu similaire. Après, par contre, il faudra que je fasse quand même des tests de charge pour voir si ça a un intérêt ou pas. Et pour la petite histoire, je suis aussi en train de. Je ne sais plus si j'en parlais la dernière fois, mais Geoffroy Coupry m'avait dit que la partie pour inclure du Rust dans du JS n'était pas si complexe que ça. Donc ça m'a poussé à creuser un peu et effectivement j'ai un peu avancé sur le sujet, donc j'en parlerai un jour prochain. Mais je réserve ça pour l'instant pour Dadix parce que ça fait partie du talk que je suis en train de préparer pour eux. Donc je ne vais pas dévoiler le contenu. Par contre, si vous passez à Tours, inscrivez-vous et allez à Tadix et je serai super content de vous voir parce que j'y serai en vrai. Hop. Check mon app castify.app, le bac est en Rust. Ok. Et alors quand tu dis ton app, c'est sur un repo précis où je suis désolé, je le chope. Ouf. Si tu peux me donner le lien. Alors Rust pour l'instant, je me sens plus à l'aise avec Gren qu'avec Rust par exemple. Eh ben, écoutez, c'était super sympa de vous avoir. Euh, du coup, j'ai fait un quand même un peu plus court que d'habitude. Mais bon, comme ça vous laisse le temps de manger ou de prendre un café. Et puis, je vous dis à bientôt. Je sais pas la semaine prochaine si je fais un Twitch ou pas, ou sur quel sujet. Euh, Tiens, Dadidéo, t'étais là? Cool. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, de toute façon, normalement, ça enregistre. Et après, je le poste sur YouTube. Donc, tu auras la vidéo avec les liens. Et puis aussi, après, tu sais complètement où me joindre. Donc, il n'y a pas de souci. Philippe, c'était un plaisir de t'avoir. Encore merci pour ce nouveau langage. C'est vraiment c'est super agréable à utiliser. J'aime beaucoup le concept. Donc, j'ai à peine commencé, je suis déjà fan. Donc, à suivre. Et ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait beau et que j'aurais dû aller faire du vélo et que je ne l'ai pas fait. Mais bon, tu as eu bien raison d'aller en terrasse. C'est une très bonne idée. Pop, 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 pop. Walou. En tout cas, j'étais très fier, Philippe, de t'avoir sur le Twitch. Ça fait super plaisir d'avoir un des créateurs du langage. Et puis, j'espère à bientôt. Encore merci hier pour les réponses sur le GitHub. C'était super agréable d'avoir quelqu'un qui répond aussi vite. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut. Alors, on va quitter l'iPad. Hop, on revient dans ma cave à vin. On enlève ma bouillon double. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis probablement à la semaine prochaine si j'ai un sujet suffisamment intéressant ou si j'ai avancé sur d'autres trucs. Oh, mais je ne savais pas que tu étais là aussi. Écoute, ça me fait super plaisir de te voir passer. De toute façon, à bientôt pour un café à Lyon aussi, je pense, quoi. Merci à tous. Salut.